C'est Sharqawi Roudani, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de publier un rapport. Quels sont ses principaux axes? Les piliers de ce rapport, de ce nouveau rapport, d'ailleurs, il a suscité plusieurs choses qui ont été sujets de 2016, 2017, 2018 et même 2019 sur la question de développement, de la durabilité, la connectivité économique qu'on connaît les provinces du sud du Maroc, le développement sans précédent qu'a connu ces provinces en termes d'investissement, en termes de développement social, économique et même culturel. D'autant plus aujourd'hui, surtout avec les projets d'investissement globaux qu'on connaît la région des provinces du Sud. D'autres points qui est très important, il a parlé des tensions et l'hostilité montante dans la région et la sous-région globalement. Sachant bien aujourd'hui, tout le monde le sait, la bande sahélo-saharienne connaît une montée fulgurante des attaques terroristes. N'oublions pas aussi même le drame, l'attaque terroriste qu'a connu deux chauffeurs camionneurs marocains au Mali. Et aussi donc l'instabilité qui règne dans la région, notamment avec ce qui se passe dans la région de l'Iptako-Gourma, la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'un des points phares aujourd'hui et qui est vraiment c'est la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara après l'inauguration de plusieurs consulats généraux de plusieurs pays arabes et un tiers des pays africains et des pays de Caraïbes et même Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a évoqué la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et même la mise en place d'un consulat virtuel. D'autant plus aussi, l'un des points phares, c'est les visites officielles de plusieurs officiels des pays arabes et même africains à ces provinces et même voir la possibilité d'investissement dans ces provinces qui pourraient jouer un rôle très très important dans l'architecture géoéconomique dans le sud de l'Atlantique vers le Brésil. Donc, de fait, M. Guterres, il a parlé du projet de port d'Akhla Atlantique, qui reste un projet phare de dimension géostratégique et de dimension géoéconomique à l'échelle internationale, en louant les actions qui ont été initiées par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors du discours de 2015 de la Marche verte, en mettant en place le nouveau modèle de développement économique des provinces du Sud avec un investissement qui avoisine 9 milliards de dollars. Je pense que ce sont des points qui sont très très importants et aussi il a parlé de la géopolitique de la région et de la sous-région et même le risque de l'escalade dans la région, notamment comme je viens de vous dire avec ce qui se passe dans les pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. D'abord, le rapport a parlé d'une proposition de prolongement du mandat d'un an. Que représente ce prolongement? Aujourd'hui, il n'y a pas que le prolongement, mais parlons aussi de la nomination d'Alexandre Ivanko en tant que chef de mission. D'ailleurs, c'est un monsieur qui connaît très bien le dossier parce que depuis 2009, il a été le chef de cabinet du chef de la mission Minurso. Et ce monsieur, il était en Afghanistan, il a 30 ans dans son registre en tant que personne qui connaît les dossiers. De fait, aujourd'hui, devant cette situation, le Minurso doit assumer sa responsabilité en tant qu'organe qui observe, qui émet des rapports à la communauté internationale sur la situation, notamment ce qui se passe dans la région de l'Guergueret, et même la communauté internationale qui a loué et qui a applaudi la manière avec laquelle le Maroc a pu déjouer le complot dans la région et la sous-région dans une situation déstabilisatrice. Donc je pense aujourd'hui, devant cette situation, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a vu qu'il y aura un prolongement, bien une prolongation, un prolongement de cette mission onusienne pour
la paix et la sécurité, et aussi pour donner un fort élan à la communauté internationale de sécuriser davantage une région si importante géopolitiquement et géoéconomiquement pour la région et la sous-région. N'oublions pas aussi que les régions, les provinces du Sud aujourd'hui constituent une ceinture économique stratégiquement parlant, une ceinture économique qui va avancer dans l'espace et dans le temps vers l'Afrique de l'Ouest, à peu près 700 millions de consommateurs. Donc c'est une région si importante et qui a besoin d'un soutien de la communauté internationale et qui a été matérialisée par une reconnaissance mondiale, surtout après l'ouverture de plus de 26 consulats généraux dans la ville de Dakhla El Ayoun. Très bien. Maintenant, quelle est la suite à donner à ce rapport? C'est-à-dire, quelles sont les prochaines étapes? Le rapport sera un sujet de discussion au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. N'oublions pas aujourd'hui que les Américains adoptent une vision globale de la région. La sous-région savent pertinemment d'ailleurs, comme l'a dit le président américain, de Joe Biden lorsqu'il a visité le Maroc et a rencontré Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le Maroc c'est la porte vers l'Afrique. Donc on voit qu'il y a une perception stratégique à l'échelle internationale de faire en sorte que cette région joue un rôle intercontinental, notamment entre l'Atlantique et la Méditerranée. Il y a une jonction. Roudani, en termes de géostratégie, quelles sont les perspectives qui se posent autour de la marocanité du Sahara? Écoutez, aujourd'hui, depuis la reconnaissance américaine des provinces de la marocanité du Sahara et l'inauguration de plusieurs pays, de plusieurs consulats généraux dans la ville de Dakhla ou de Laayoune, aussi après les investissements colossaux qui ont été mis dans ces régions-là, on voit que cette région-là, c'est une région qui est très importante. On parle d'un nouveau concept géopolitique qui est l'Atlantique Sud, qui va du Maroc, du détroit de Gibraltar, vers le détroit de Malacca en passant par le Brésil. Donc aujourd'hui, il y a une dimension de connectivité économique qui va jusqu'à l'Indo-Pacifique. Vu la situation aujourd'hui des alliances stratégiques, nous avons au Maroc maintenant, il a une relation hautement stratégique avec Washington. Maintenant, il y a une avancée stratégique avec la Grande-Bretagne. Le Maroc, c'est un allié stratégique de la France qui défend toujours le projet de l'autonomie. Et aujourd'hui, vu la situation dans laquelle s'enlise la bande sahélo-saharienne, je pense que le Maroc devient un pivot sécuritaire, un pivot géopolitique c'est le dernier rempart contre les groupes terroristes.